Masechet Ktubot, Daf Chavav 26, nous commençons au dernier mot de la 8e ligne. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, la Gemara nous rapporte une braïta à la suite de ce que nous avons vu lorsque un Kohen mange de la terouma, c'est une chazaka, on est sûr qu'il est Kohen. Nous avons vu dans la soulia précédente, est-ce que de là on peut même lui donner un statut de Kohen pour pouvoir se marier en tant que Kohen. Nous avons vu le principe de Yochassin. Et là, la Gemara nous rapporte au nom de Rabbi Shimon ben Elazar une braïta. De la même manière que Trouma Chazaka le Keuna. Donc lorsqu'on voit un Kohen manger de la terouma, un homme manger de la terouma, on peut être sûr qu'il est Kohen. Car Maaser Rishon Chazaka le Keuna. De même, lorsqu'on voit un homme manger du Maaser Rishon, c'est aussi une preuve qu'il est Kohen. Bien sûr, la Gemara posera la question, mais le Maaser Rishon est donné au Lévi, pas au Kohen. La Gemara nous expliquera cela. Et un autre point nous dit Rabbi Shimon ben Elazar vacholek bedin en achazaka, c'est-à-dire celui qui reçoit, Rashi nous explique, c'est-à-dire celui qui reçoit de la terouma dans les granges sur la décision du bedin de sa ville, ce n'est pas considéré comme une chazaka. Et là aussi la Gemara posera la question, mais si lorsque le bedin décide de lui donner de la terouma, ce n'est pas une chazaka, alors quand est-ce que c'est une chazaka? Donc la Gemara pose la première question, Maaser Rishon de Lévi où? Le Maaser Rishon est donné au Lévi, il n'est pas donné au Kohen. Comment Rabbi Shimon ben Elazar peut nous dire que si le Maaser Rishon, on voit un homme manger du Maaser Rishon, c'est une preuve qu'il est Kohen? Donc dans les prélèvements sur une récolte qui a poussé en Eretz Israël, il y a d'abord ce qu'on appelle la Trouma Gedola qui est donnée au Kohen. Ensuite, un dixième qui est le Maaser qu'on donne au Lévi, et le Lévi devra prélever un dixième de ce qu'il a reçu, c'est un dixième du un dixième, c'est la Troumat Maaser. Donc la Trouma Gdola et la Troumat Maaser est donnée au Kohen, et le Maaser Rishon est donné normalement au Lévi. Donc comment se fait-il que Rabbi Shimon ben Elazar nous a dit que si un homme mange de Maaser Rishon, c'est une preuve qu'il est Kohen? Alors la Gemara répond que Rabbi Elazar ben Azaria, c'est comme Rabbi Elazar ben Azaria de Tanya, nous avons une braïta qui nous dit Trouma la Kohen, Maaser Rishon la Lévi, dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pense que la Trouma est au Kohen, le Maaser Rishon est au Lévi, comme nous l'avons dit. Ça sont les paroles de Rabbi Akiva. Mais Rabbi Elazar ben Azaria omer Maaser Rishon af le Kohen. Rabbi Elazar ben Azaria nous dit que le Maaser Rishon est donné même au Kohen. Et nous allons voir pourquoi. Donc la Gemara continue et nous dit notre braïta ici, Rabbi Shimon ben Elazar, c'est comme Rabbi Elazar ben Azaria. Et d'après Rabbi Elazar ben Azaria, le Maaser Rishon est donné même au Kohen. Alors demande la Gemara Imour d'Amar Rabbi Elazar ben Azaria af le Kohen. Mais la Kohen veut le Lévi miyama. Demande la Gemara, c'est vrai que Rabbi Elazar ben Azaria a dit que le Maaser Rishon était donné à manger aussi au Kohanim. Mais il n'a pas dit que au Kohanim et pas au Lévi. Donc si tu vois un homme manger du Maaser Rishon, peut-être que c'est un Lévi, c'est peut-être un Kohen, mais c'est peut-être aussi un Lévi. Alors la Gemara répond, in bata de kansinu Ezra. Après le Kenas de Ezra, comme nous l'avons vu dans Masechet Yevamot, puisque les Lévi'im ne sont pas remontés en Eretz Israël après l'exil de 70 ans de Bavel, Ezra leur a demandé de remonter en Eretz Israël, ils n'ont pas voulu. Alors Ezra les a punis, leur a fait une amende, un knas, et le Maaser Rishon, qui était jusqu'à présent donné aux Lévi'im, allait être donné aux Kohanim. Tosfot rajoute et nous dit que d'après Rabbi Akiva, avant le knas, c'était aux Lévi, le Maaser Rishon, et après le knas, c'était même aux Kohanim. D'après Rabbi Elazar ben Azaria, avant le Knas, c'était même au Kohen, et après le Knas, ce n'est que au Kohen et pas au Lévi. Et donc la Gemara répond ainsi. Ce que nous a dit Rabbi Shimon ben Elazar, que de la même manière que la Trouma c'est une chazaka, de la Trouma on peut donc prouver que cet homme-là est Kohen. Du Maaser Rishon aussi on peut prouver qu'il est Kohen, s'il mange du Maaser Rishon, puisque après l'époque de Ezra, après le Knas de Ezra, il n'y avait que les Kohanim qui mangeaient du Maaser Rishon. Alors la Gemara demande, peut-être que il y a eu un mikre, c'est-à-dire une fois par hasard, on a donné quand même à un Lévi, ce n'est pas un Kohen, mais on lui a donné quand même. Et donc comment on peut prouver qu'il est Kohen? Peut-être qu'après tout c'est un Lévi. Amar Rafrizda nous dit, ici il s'agit d'un cas très particulier. Mettez tout le problème ici, se poser sur un homme où nous savons, par Chazaka, par présomption, jusqu'à preuve du contraire, que son père était Kohen. Donc cet homme-là, le fils, devait être obligatoirement Kohen.
personne qui est venue demander à son Rav, il voulait être Kohen. Le Rav lui a demandé, mais pourquoi veux-tu être Kohen? Il était prêt à payer une grande somme. Il a dit, parce que son père était Kohen et son grand-père était Kohen. C'est pour ça qu'il voulait être lui aussi Kohen. Donc lorsque le père est Kohen, c'est sûr que les enfants sont Kohenim. Seulement, Nafak allait à Kala de Ben Grusha ou Ben Chalutza. Il y a eu un col, il y a eu une rumeur, que cet enfant est le fils d'une Grusha, d'une divorcée ou d'une Chalutza, et donc il a perdu sa Keuna. C'est vrai que le père était Kohen, donc le fils automatiquement Kohen. Mais peut-être que le père, c'était le col, la rumeur, que le père s'était marié avec une divorcée, et de cette union, ils avaient eu cet enfant. Donc cet enfant, c'est vrai qu'il est fils de Kohen, mais il est peut-être halal, il a peut-être perdu sa keuna parce qu'il est le fils d'une Grusha ou d'une Chalutza. Et donc là, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit, et on lui a donné du maaser dans les granges. Donc, Lévi, de la Léviou, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire cet homme-là, il peut être ou Cohen ou Lévi. Mais Lévi, c'est sûr qu'il n'est pas Lévi puisque son père est Cohen. Il ne peut pas être lui Lévi si son père est Cohen. Donc Lévi, de la Lévi, de penser qu'il est Lévi, c'est sûr que non, parce qu'il n'est pas Lévi. Donc Maïka Lememar, qu'est-ce qu'on peut craindre? On peut craindre que Ben Grusha ou Ben Chalutza, c'est le fils d'une divorcée ou d'une Chalutza, d'une femme qui a reçu la Chalitza qui est interdite à un Cohen, donc que l'enfant est halal. Alors, c'est là que vient Rabbi Shimon ben Elazar et nous dire, puisqu'on voit cet homme-là manger du maaser rishon, c'est la preuve qu'il est Kohen. L'homme les mandama maaser rishon asur les arib. Et pas seulement d'après celui qui pense que le maaser rishon est interdit aux étrangers, à Israël, comme nous l'avons vu dans Masechet Yebamot, c'est une machloket, est-ce que le maaser rishon peut être mangé par un Israël ou pas? La terouma, il est évident que la terouma est interdite à un autre qu'un Kohen. Parce que la terouma n'est que au Kohanim, et si c'est un Israël ou un Lévi qui mange la terouma, il y a un chiyuv mita. Mais pour le maaser rishon, c'est une machloket. Est-ce qu'un Israël peut manger du maaser rishon ou pas? Le halal, cet enfant, s'il est halal, fils de divorcé, il a le statut d'un Israël. Peut-être que le maaser rishon, c'est un autre mandama dans Masechet Yebamot, est permis à un Israël, mais il appartient au Lévi, c'est-à-dire c'est le mammon du Lévi, je dois le donner au Lévi parce que c'est son argent. Mais le Lévi peut en donner à un Israël, peut le vendre à un Israël peut en manger. Donc nous dit la Gemara, cet homme-là, son père était Cohen. Il y a une rumeur qu'il est fils de divorcé. Et on voit qu'on lui a donné dans les granges du Maaser Rishon. Donc c'est sûr qu'il n'est pas Lévi, il est certainement Cohen. Peut-être qu'il est Ben Grusha. Là vient l'Agma nous dit, alors pas seulement le Melma de Maaser Rishon asur les Arim, pas seulement d'après celui qui pense que le Maaser Rishon est interdit aux Arim, aux étrangers, à Israël, et que donc si cet homme-là, ce n'est pas sûr qu'il était Cohen, de l'Oyavuya Vele, on ne lui en aurait pas donné. Et donc puisqu'on voit qu'on lui a donné du Maaser Rishon, c'est la preuve qu'il n'est pas Ben Grusha, parce que s'il est Ben Grusha, il est comme un Zar, comme un étranger, comme un Israël, et la mandama maaser rishon mutar les arim. Dit l'Agma, et même d'après celui qui pense que le maaser rishon est permis aux arim à Israël. Et on pourrait penser que peut-être il a reçu malgré tout du maaser rishon. Ça nous dit l'Agma, non. Hanemilel et mispak lehu. Ce que ce mandéama pense, que le maaser rishon peut être donné à Israël, c'est seulement pour lui en donner à manger. Aval betorat chaluka, mais pour lui donner comme chalouka, comme partage, comme tous les vies à qui on donne dans les granges, ça loya voulait, on ne le lui donne pas. Et donc, puisqu'on voit que cet homme-là a reçu du maaser rishon, et que nous savons qu'il n'est pas Lévi, donc c'est la preuve aussi qu'il n'est pas Ben Grusha. Et nous terminons la braïta, nous avons vu à Cholek de Bedin et Chazaka, celui qui reçoit dans les granges, parce que le Bedin a décidé qu'on lui donnait, ce n'est pas une chazaka, de Malagma et Bedin m'avait chazaka et chazaka. C'est dans un endroit où il y a un Bedin. Ce n'est pas une chazaka. Alors, dans quel cas c'est une chazaka? C'est-à-dire, quoi de mieux qu'un Bedin? Et l'Agma répond à Marav Sheshat, Achikama, voici ce que la Braïta a voulu dire, Acholek Teruma benirse aviv im achiv be Bedin en chazaka. C'est-à-dire, si quelqu'un partage la Teruma, c'est-à-dire le père était Cohen, et il avait de la terouma. Le père est mort, cette terouma est à distribuer entre les héritiers. Si un homme partage de la terouma avec son frère dans le Beddin, ce n'est pas une chazaka, ce n'est pas la preuve que cet enfant,
c'est-à-dire ce fils-là qui a reçu aussi, est Cohen. L'Agma dit Pshita, c'est évident. C'est évident que ce n'est pas une preuve, comme nous allons le voir, parce que peut-être que ceci lui a été donné pour vendre cette terouma. Peut-être que cet enfant est fils de divorcé, mais il a quand même un statut d'héritier. Donc il va recevoir, on parle bien sûr dans le cas où les deux frères ne sont peut-être pas de la même mère. Et donc cet enfant qui va recevoir de la terouma en tant qu'héritier, j'aurais pu croire que ce n'est pas une preuve qu'il est Kohen, peut-être qu'il reçoit cette terouma pour la revendre à des Kohanim. Il a reçu la valeur de cette terouma. Donc quel est le chidouche? L'Agma dit non, il y a un chidouche. Pshita. Demande l'Agma, c'est évident. L'Agma répond, Maod et Tema, j'aurais pu croire. J'aurais pu dire, mi dehanar, puisque cela l'eachila. C'est-à-dire, puisque son frère, c'est pour manger la terouma, puisque sur le frère, il n'y a pas de doute. Et lorsqu'il va recevoir cette terouma, c'est pour la manger, et donc aïnamel achila. Donc je vais dire que certainement, ce frère-là aussi, qui reçoit de la terouma par le Beddin, c'est que certainement le Beddin a vérifié qu'il était bel et bien Kohen, et qu'il n'est pas fils de Gerusha, de divorcé, donc il peut recevoir la terouma, et donc on pourrait apporter une preuve qu'il est Kohen, Kamashman que non. Peut-être que ce qui a été donné au frère, c'est effectivement pour que lui puisse la consommer, la terouma, mais lui, cet homme-là, on lui a donné, le deuxième frère, on lui a donné non pas pour la manger, mais pour la vendre à d'autres Kohanim, puisque c'est quand même une valeur. La terouma peut être vendue à un Kohen. Maintenant, nous allons reprendre notre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer en Ma'alim la Kiuna al pied d'Echad. Nous avons vu dans la Mishnah une machloket. Donc la Mishnah, ça remonte à Daf Rav Gimel Amud Bet. Est-ce que sur le témoignage d'un seul témoin, on peut fixer que cet homme-là est Kohen? Rabbi Yehuda a dit que non, en Ma'alim. Rabbi Elazar a rajouté et a dit, c'est seulement dans le cas où il y a des orerim. Nous verrons que orerim, c'est lorsqu'il y a deux personnes qui s'opposent et qui disent non, il n'est pas Kohen. Donc s'il n'y a qu'un seul témoin, ce n'est pas suffisant. Comme chez orerim, vous avez dit à Blazar, on peut tenir compte d'un seul témoin si personne ne s'est opposé, personne n'a émis aucun soupçon. Donc on peut donner à cet homme-là le statut de Kohen sur le témoignage d'un témoin. Rachid nous avait expliqué la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar. C'est que d'après Rabbi Yehuda, on ne tient pas compte du témoignage d'un témoin, même, nous dit Rashi, lorsqu'on ne craint pas Gomlin, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas un qui témoigne pour l'autre. On pourrait penser qu'aujourd'hui, Reuven témoigne pour Shimon et demain c'est Shimon pour Reuven. Et Rabbi Elazar, qui a dit que lorsqu'il n'y a pas de Rim Alim Akunal Pied d'Echad, c'est seulement, nous dit Rashi, dans le cas où il n'y a pas de Gomlin. Donc leur machloket entre Rabbi Elazar et Rabbi Yehuda, c'est dans le cas où il n'y a pas de Gomlin, on ne craint pas le Gomlin, est-ce qu'on croit un témoin ou pas? Rabbi Yehuda dit que non, Rabbi Elazar dit que oui. Ensuite, Rabban Shimon Gamliel rajoute au nom de Rabbi Shimon ben Hasegan, Ma'alim la Kiuna al pied d'Echad. On peut faire monter un homme, lui donner le statut de Kohen sur le témoignage d'un témoin. Et donc là, la Gemara demande, mais Rabban Shimon Gamliel a une Rabbi Elazar, puisque Rabbi Elazar lui-même a dit que sur le témoignage d'un témoin, on peut lui donner le statut de terouma. Alors la Gemara nous dit, ou peut-être que tu diras que leur marloquette, c'est lorsqu'il y a la rumeur, dire le témoignage d'une seule personne contre ce Kohen. Et Rabbi Elazar, ça va rire Echad. Rabbi Elazar pense que s'il y a un rire même d'une seule personne, on ne croit pas un témoin. Et Rabban Shimon Gamliel pense que non, ça va rire très. C'est-à-dire s'il y a deux personnes qui ont dit qu'il n'est pas Kohen, là on ne croit pas un témoin. Mais s'il y a une seule personne, on peut croire un témoin. C'est donc une possibilité d'expliquer la marloquette entre Rabbi Elazar et Rabban Shimon Gamliel. La Gemara dit non, Rabbi Yochanan Divrakol n'est pas de Mishnah. Rabbi Yochanan a dit que d'après tout le monde, pour qu'il y ait une opposition, il faut qu'il y ait au moins deux témoins. Donc s'il n'y a qu'un seul témoin, il est évident qu'on pourra croire un autre témoin qui vient dire cet homme-là est Kohen. Et là, la Gemara va nous expliquer quelle est leur marloquette. Bema eskinan. On parle dans un cas assez particulier, des Moursaklan, Be'avoua de Haïde Kohen. C'est sur cet homme-là, nous avons une chazaka, nous savons que son père est Kohen. Mais sur le fils, il y a une rumeur comme quoi le père avait épousé une divorcée ou une chalutza, et donc que l'enfant a perdu sa kiuna, il est halal. Et donc, achtiné. On a fait descendre cet homme-là, le fils, de son statut de Kohen. Ensuite, à Te'ed Echad, vient un témoin, il va amar Yadana Bede Kohen, où je sais qu'il est Kohen et qu'il n'est pas fils de divorcé.
Et donc, Askine, on lui a redonné son statut de Kohen. Pourquoi, nous dit Rashi? Étant donné que c'était juste une rumeur et que ce n'était pas un témoignage, donc lorsqu'il y a un témoin contre ce col, contre cette rumeur, on lui redonne le statut de Kohen. Donc cet homme-là, au début, avait une présomption de Kohen, son père était Kohen. Ensuite, il y a eu un col qui dit, attention, c'est un enfant de Gorusha, de divorcé. Donc on lui a dit, non, tu ne peux plus te conduire comme un Kohen, avoir le statut de Kohen, il faut qu'on vérifie cela. Vient un témoin et dit, si, il est Kohen. Donc on lui redonne son statut de Kohen. Ensuite, à tout Bétré, 2 témoins sont venus vers Amri ben Gusha ben Chalutzaou, et les 2 témoins sont venus dire, non, c'est un fils de divorcé ou de Chalutza, Vartine. Et donc maintenant, on lui a enlevé son statut de Kohen. Et là, encore une fois, un autre témoin vient, tout seul, Vama Yadana Bede Kohen, je sais qu'il est Kohen, qui n'est pas fils de divorcé. Donc maintenant, nous avons un premier témoin qui avait dit qu'il était Kohen, et ce deuxième témoin qui dit qu'il est Kohen. Donc nous avons tous 2 témoins qui disent qu'il est Kohen, contre 2 témoins qui sont venus dire qu'il était Ben Gusha ou Ben Chalutza. Eh bien, la Gemara nous dit que des Kula Alma, tout le monde d'accord, aussi bien Rabbi Shimon que Rab Lazar, que Mitztarfim, les doutes. Si bien M. Gamliel que Rab Lazar, tout le monde est d'accord que 2 témoins, même s'ils ne témoignent pas en même temps, dire un avait témoigné auparavant et l'autre maintenant, on peut associer leur témoignage et dire qu'en fin de compte, j'ai 2 témoins qui disent que cet homme-là est Kohen. Ve'acha, alors ici, quelle est leur marloquette? Est-ce qu'on peut tenir compte du dernier témoin? Puisque l'un dit on écoute le témoin, l'autre dit non, on n'écoute pas le témoin. En vérité, nous avons ici 2 témoins, puisqu'on associe les 2 témoignages. Seulement ici, Achab et Michouch, les Ziluta de Bedina, comme expliqué. La marloquette, c'est est-ce qu'on doit tenir compte de la Ziluta de Bedina, c'est-à-dire de ce que les gens vont dire sur le Bedin. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là avait le statut de Kohen. Vient un col, on dit non, il n'est plus Kohen. Vient un témoin, on dit il est Kohen. Vient de témoin, il n'est pas Kohen. Vient encore un témoin, on va lui redonner son statut de Kohen. Les gens vont dire, mais le Bedin, il s'amuse. Le Bedin, ils l'ont destitué 2 fois de sa Keuna, et maintenant, encore une fois, ils vont lui donner le statut de Kohen. Donc, pour ne pas que les gens vont négliger le Bedin et donc parler contre le Bedin, que le Bedin n'est pas compétent, il fait monter et descendre. Donc, on ne va pas croire le dernier témoin. C'est ce que pense Tanakama. Tanakama, ça va que Van Dartin le maskinli. Tanakama pense, puisque on l'a fait descendre, après ces 2 témoins, on ne lui donne plus le statut de Kohen, eh bien on ne peut pas maintenant lui rendre ce statut de Kohen. Pourquoi Rachnen Zluta de Bedina? On craint ce que les gens vont dire sur le Bedin, vont négliger le Bedin. Mais Rabbi Gamliel lui pense à Nanartin, Rabbi Gamliel dit pas du tout. C'est nous le Bedin qui l'avons descendu de son statut de Kohen. Maintenant on va lui rendre son statut de Kohen. Et on ne tient pas compte Zluta de Bedina. Les gens vont dire, eh bien le Bedin au début avait un témoin, maintenant ensuite ils ont eu 2, maintenant ils ont encore un autre témoin. C'est vrai que nous avons 2 contre 2, c'est ce que pose Rashi comme question. Donc comment se fait-il qu'on va lui garder son statut de Kohen? Rashi dit, mais il y a la Chazaka. Et sa première Chazaka, c'est qu'il était Kohen. D'ailleurs, dès le premier témoin, on lui avait donné le statut de Kohen. Avant que les 2 témoins ne viennent, donc le col, la première rumeur, on n'en tient pas compte, cet homme-là, jusqu'à preuve du contraire, était Kohen. Donc c'est vrai que nous avons 2 contre 2, mais on lui laisse sa Chazaka. Et donc, comme l'explique Rashi, Rabbi Lazar, qui a dit que lorsqu'il y a des horérim, on ne croit pas le témoin, c'est dans ce cas-là, puisqu'on l'a destitué de sa keuna, parce qu'il y avait ces 2 témoins, maintenant on n'écoute pas le témoin pour lui rendre son statut de Kohen. Et Rabbi Gamliel pense que oui, on peut lui rendre. Alors demande la Gemara, Matkifle Ravashi, Ravashi objecte, dit Achiaflu Treve Trename. Ravashi demande, si tout le problème, c'est une question, est-ce qu'on craint ce que les gens vont dire le Bedin, puisque le Bedin revient sur sa décision. Donc pourquoi nous parler de 2 témoins qui n'ont pas témoigné en même temps? C'est-à-dire que d'abord il y avait un col, un témoin, ensuite 2 témoins, ensuite encore un témoin. On n'a qu'à dire qu'on a 2 contre 2. 2 témoins sont venus dire que cet homme-là n'est pas Kohen. Ensuite 2 témoins sont venus dire si cet homme-là est Kohen. Et donc on se posera la question, est-ce qu'on tient compte des 2 témoins? Puisqu'on a très vétré, donc on devrait faire tout tomber, donc on revient à la Chazaka, on lui donne le statut de Kohen. Ou bien peut-être que non. On ne peut pas lui donner le statut de Kohen, étant donné qu'on l'a fait descendre, les gens vont parler sur le Bedin, il va y avoir Ziluta de Bedina. Alors Ravashi nous dit, en vérité, pourquoi on parle dans ce cas-là d'un seul témoin, donc un témoin avant, un témoin après, c'est Bemitztarfim, les doutes comme et leur marloquette, c'est est-ce qu'on peut associer 2 témoins qui ne témoignent pas en même temps. Ça rejoint cette marloquette de Tanaim de Tania. La Braïta nous dit, dire que 2 témoins
ne peuvent témoigner, ne peuvent s'associer dans leur témoignage que s'ils ont vu l'action en même temps. Et ils ont tous les deux vu que Rouven a emprunté de l'argent à Shimon. Donc ils peuvent ensuite témoigner, Rouven a emprunté de l'argent à Shimon. Mais si un témoin a vu que Rouven a emprunté de l'argent à Shimon, et le second n'a pas vu le prêt, mais il a entendu Rouven avouer, dire effectivement j'ai emprunté. On peut aussi témoigner lorsqu'on entend un homme qui se confie à un niveau, voilà, j'ai emprunté un tel, c'est une preuve qu'il a emprunté, c'est comme si j'avais vu le prêt. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas associer le témoignage, il faut que les deux aient vu le maasé. Rabbi Yoshua ben Kromer dit non, même si ils ont vu le maasé l'un après l'autre, ils n'ont pas vu en même temps. Ça c'est une marloquette. Deuxième marloquette, même si deux personnes ont vu en même temps, mais leur témoignage n'est accepté au Bedin que s'ils témoignent en même temps. Et Rabbi Nathan dit que non, on peut accepter les paroles de l'un aujourd'hui, et demain, lorsque l'autre viendra, on acceptera ses paroles. Et donc, d'après Ravashi, c'est là la marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est que Rabbi Lazar a dit que lorsqu'il y a des orerim, comme dans notre cas, on ne fait pas confiance à un témoin. Pourquoi? Non pas, comme la Gemara l'avait expliqué auparavant, parce qu'on craint la zilouta des Bédina, que les gens vont parler sur le Bédin, mais comme cette dernière marloquette que nous avons, puisque la Gemara a rapporté dans cette braïta deux marloquetot, est-ce qu'on doit voir en même temps, et aussi est-ce qu'on doit témoigner en même temps? Eh bien, leur marloquette ici entre Rabbi Lazar et Shimon Gamliel, c'est sur cette deuxième marloquette, deuxième point ici, est-ce qu'on doit témoigner en même temps? Donc Rabbi Elazar pense qu'on doit témoigner en même temps. C'est comme les Rabbanan qui disent et Rabbi Shimon Gamliel pense comme Rabbi Nathan qu'on peut écouter le témoignage de l'un et le lendemain le témoignage de l'autre. Et donc on lui rendra son statut de Kohen grâce à ce témoin qui va s'associer au premier. Donc on continue une nouvelle sugia. Aïcha Shenechbesha, une femme qui a été prise, on peut dire en captivité, Biyad Ovdei Kochavim, par des non-juifs. Allez des mamon ou teret les baala. Si c'est une question d'argent, ils ont pris cette femme en otage pour que le mari paye une rançon ou paye tant et tant. Là, dans ce cas-là, mouteret la baala. Cette femme sera permise à son mari. Parce que les non-juifs ne vont pas la souiller, ne vont pas la toucher, parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent. On se dire, on réclame une rançon, mais si on la touche, demain le mari n'en voudra plus et il ne payera pas la rançon. Mais à l'idée des fachot, asura les baala. Si elle est prise en captivité et elle risque sa vie, là elle est interdite à son mari parce que peut-être qu'elle a eu une relation avec un non-juif, une relation volontaire pour se préserver de la mort. Tosfot précise que dans le premier cas où c'est marqué que si c'est sur une question d'argent qu'elle a été prise en otage, elle est permise à son mari, c'est même dans le cas où le mari est Kohen. On ne craint pas que même par honnête, par force majeure, elle n'ait été touchée par un non-juif. Ce n'est pas, nous dit Tosfot, comme le même cas d'une chouïa, d'une femme qui a été prise en captivité que nous avons vu plus haut. Là, c'est chez Nechbesha, a été prise en otage pour une question d'argent. Mais si c'est une question de nefashot, c'est-à-dire, nous explique Rashi, elle avait été jugée pour être tuée, là, elle est interdite à son mari, et Tosfot rajoute, elle serait interdite à son mari, même si son mari est un Israël, parce qu'on craint que peut-être elle ait eu une relation beratzon volontaire avec un non-juif. Alors la Gemara nous dit, Amarav Shmuel Barav Yitzhak Amarav. Rav Shmuel Barav Yitzhak vient préciser au nom de Rav Lo, Shanu Lachad Israël Takifal of Dekochavim. Est-ce que nous avons vu que si elle avait été prise en otage, je veux dire comme gage, si on peut dire, pour qu'ils puissent récupérer leur argent, les non-juifs, on a vu qu'elle est permise parce qu'ils ont peur de perdre leur argent s'ils touchent à cette femme. Mais c'est seulement El Hashiyah d'Israël Takifal of Dekochavim, seulement lorsque la main des bénis Israël est au-dessus des non-juifs. Et donc les non-juifs ont peur de ne pas agir comme il faut parce qu'ils risquent de perdre leur argent. Mais si c'est les non-juifs qui ont la main forte, alors là, même si c'est une question d'argent, elle est interdite à son mari parce que les non-juifs font ce qu'ils veulent. Ils n'ont peur de rien. Métiv Rava objecte. Et Rabbi Yossé Cohen, Rabbi Zechariah ben Akatsav, Rabbi Yossé Cohen, Rabbi Zechariah ben Akatsav ont témoigné al Bat Israël sur une vie d'Israël.
Chez Hur Ena Be'ashkelon. Hur Ena, Rachid nous dit, Nitmashkena, comme un mashkon, comme un gage. Elle a été donnée en gage en Ashkelon. Ashkelon, Virikwa Bene Mishparta. Et sa famille se sont éloignés d'elle, par la suite l'ont éloignée, puisque la famille a dit certainement qu'elle a été souillée par un non-juif. Mais elle avait deux témoins qui ont témoigné qu'elle ne s'était jamais isolée et qu'elle n'était donc pas impure, pas souillée par les non-juifs. Et malgré tout, la famille ne voulait pas accepter ce témoignage. Les Chachamim ont dit, puisque vous vous faites confiance aux témoins, puisque c'est les témoins qui vous ont apporté cette information qu'elle avait été prise en tant que gage, et vous devez croire aussi les témoins qu'elle ne s'est pas isolée, qu'elle n'a pas été impurifiée, qu'elle n'a pas été souillée. Si vous ne croyez pas qu'elle n'a pas été isolée et impurifiée, alors ne croyez pas non plus qu'elle a été prise en gage. Donc nous voyons ici que Rabbi Yossi HaKohen et Rav Zechariah ben Akatsav, ces deux Chachamim, avaient permis cette Bat Israël de Ashkelon. Bien que, demande la Gemara, va Ashkelon, Deyad of Dekrovim Takifa Latzman, bien que Ashkelon, c'était une partie d'Eretz Israël, comme nous dit Rachid, Eretz Pelishtim, et donc les non-juifs avaient leur propre loi, leur propre autorité là-bas, et ils n'étaient pas soumis au Béné Israël. De plus, Rachid nous dit, à cette époque-là, les Béné Israël avaient déjà été exilés d'Eretz Israël, et pourtant c'est marqué Vekatane Hur Ena Im, que c'est seulement dans le cas où elle avait été prise en tant que gage. Et Rachid nous explique, en tant que gage, donc on l'a donnée midat, c'est-à-dire volontairement. Et puisque arrivé le moment où on ne l'a pas rachetée, donc normalement, d'après les non-juifs, elle appartenait, cette vie, aux non-juifs. C'est comme un gage, on ne vient pas le racheter, on ne vient pas rembourser la dette. Donc eux s'étaient emparés de cette jeune fille. Et donc c'est pour cela que nous avons besoin de ces témoins qui sont venus dire que cette femme-là ne s'était pas isolée. Mais Nerbesha, si elle avait été juste prise en otage, et que là, de toutes les manières, ils vont devoir la rendre, ils ne l'ont pas prise en tant que gage, donc là, je n'ai pas besoin de témoins. Pourquoi? Puisque c'est une question d'argent. Et puisque c'est une question d'argent, nous avons vu que les non-juifs vont avoir peur de toucher à cette femme. Donc, nous avons ici une question. C'est que cette Mishnah de Hid, Rabbi Yossi HaKohen, Rav Zechariah ben Akatsav, c'est une question d'argent. Et on voit qu'elle est permise, même s'il n'y a pas de témoin. Bien que dans ce cas-là, les non-juifs n'étaient pas soumis au Bnei Israël, puisque c'était dans Ashkelon. Donc c'est une question contre Rav, qui a dit que le principe que Mammon, elle est permise parce que les non-juifs ont peur de perdre leur argent, c'est seulement lorsque les Bnei Israël ont la main forte. Mais si c'est les non-juifs, là on n'appliquera pas ce din. Pourtant on voit ici qu'on applique aussi ce din. L'Agma répondant, Ouadin afilon erbesha. En vérité, c'est vrai que c'est marqué Urena qu'elle a été prise en tant que gage volontairement, mais ce n'est pas d'Afka. Il faut dire aussi afilon erbesha. Même si elle avait été prise en otage, le din aurait été le même, il faut des témoins. Alors pourquoi c'est marqué Urena? Maaseh Shaya Kachaya. Parce que le Maaseh Shaya, c'était ainsi que ça s'était passé. Donc c'est pour cela qu'on le rapporte sous cette forme-là. Mais le din est le même, même si elle avait été prise en otage. Donc bien que c'est une question d'argent, et que normalement les non-juifs ont peur et ne vont pas faire de bêtises puisqu'ils risquent de perdre leur argent, malgré tout on voit qu'on a besoin de témoins. Pourquoi? Parce que Ashkelon, c'était une ville où les non-juifs avaient la main forte, et donc ils n'étaient pas soumis au Béné Israël. Donc là, la Gemara nous a rapporté un din, le din de Rav. Et la Gemara a posé une question, puisque Rav fait la différence, si c'est Yad Israël Takifa ou pas. Si c'est Yad Israël Takifa, Rav nous a dit que dans ce cas-là, Mahmat Mamon, question d'argent, les non-juifs ont peur et ne vont pas donc la toucher. Mais si c'est Yad Israël Takifa, mais si c'est Yad Ovekroavim Takifa, même dans une question d'argent, les non-juifs vont faire ce que bon leur semble. Donc on a objecté de cette maaseh de Rabbi Yossi HaKohen, où a priori on pouvait démontrer que même lorsqu'il y a de Kram Takifa à l'Atzmam, si c'est Mahmat Mamon, on n'a pas besoin de témoins. Et l'Agma a répondu, on a besoin aussi de témoins. Et là, la Gemara va reprendre ce même déroulement, mais sous deux formes différentes. Ou d'abord, d'après Aïka et Amré, une autre version, que ce n'est pas une question qui a été posée
mais c'est sous forme de preuve, et la Gemara va refuter la preuve. Et donc là, on va juste inverser, ce qui était question devient la réponse, et ce qui est réponse devient maintenant la preuve. Et ensuite, la Gemara nous rapportera sous une troisième forme, où c'est même une contradiction qui a été posée de notre Mishnah contre cette Mishnah. Et ainsi, nous allons terminer à la Mishnah suivante, donc c'est un morceau facile, c'est la suite logique de ce que nous venons de voir. Ika d'Ambré, une Chazara, on va répéter, d'après certains, il y a une autre version, c'est qu'Amar Rava a dit Afanan emetanina, c'est-à-dire Rava se rapporte sur Rav, il ne va pas objecter, mais apporter une preuve. Donc Rav a dit que lorsque il y a d'Israël Takifa, c'est les bénis Israël qui ont la main forte, donc là effectivement Mahmat Mamon, les non-juifs ont peur, et je n'ai pas besoin de témoins, c'est sûr que la femme est permise. Mais si c'est Yad Vekochavim qui est Takifa, qui est forte, là dans ce cas-là, Rav nous a dit qu'il me faut des témoins parce que les non-juifs vont faire ce qu'ils veulent. Et là, Rava apporte une preuve, c'est marqué Rabbi Sakon, Rabbi Zechra Katsa, ils ont témoigné de Bat Israël, Shogana Ashkelon, Bat Israël qui avait été prise en tant que gage à Ashkelon, et sa famille l'avait éloigné, les témoins ont témoigné que ce n'était pas isolé, qu'elle n'était pas impure, les rabbis m'ont dit si vous croyez les témoins, ils ont parlé à la Mishpacha en disant si vous croyez les témoins, qu'elle a été prise en tant que gage, vous devez aussi la croire, qu'elle n'a pas été impurifiée, qu'elle ne s'est pas isolée. Donc si vous ne croyez pas ce deuxième point, ne croyez pas aussi le premier point. Et donc cette femme-là n'a jamais été chez les non-juifs. Et donc voici maintenant la preuve que nous apporte Rava. Ashkelon, c'était une question là-bas de mammon, d'argent. Vetama, et pourquoi on a permis cette femme? Parce que Meidimota, parce qu'il y avait des témoins. Ça voudrait dire quand même Meidimota, là s'il n'y avait pas de témoins, là cette femme serait interdite. Maïlav, n'est-ce pas que le Shena Orenav, le Shena Nechbesha, qu'il n'y a pas de différence si c'était une question de gage, donc volontaire, où les non-juifs peuvent un peu plus se permettre, ou même le Shena Nechbesha, si elle a été prise en tant qu'otage, le din est le même, qu'il faut des témoins. Et la Gemara répond l'eau. Orena, Sha'ane. Là-bas, on parle seulement dans le cas où elle avait été prise, donc elle avait été donnée volontairement en tant que gage. Et donc c'est pour cela que les non-juifs, une fois le jour J arrivé, pouvaient se permettre de la prendre. Et j'ai besoin de témoins parce que, d'après leur dîne, puisque ceux qui leur devaient de l'argent n'avaient pas racheté cette femme, c'est que donc ils avaient le droit de la prendre pour eux. Mais c'est vrai que si c'était Nerbesha, si elle avait été prise en tant qu'otage, là, le dîne aurait été différent et je n'ai pas besoin de témoins parce que les non-juifs ont peur, comme nous l'avons vu d'après Rav Shmuel bar Yitzhak au nom de Rav. Et Kaderamela Mirma, et la Gemara nous rapporte une autre version que cette Mishnah, notre Mishnah et la Mishnah de ce témoignage ont été rapportés en tant que contradiction. C'est marqué à l'idée Mamon Muteret le Baala. Nous avons vu dans la Mishnah que si elle avait été prise pour une histoire d'argent, elle est permise à son mari parce que les non-juifs ont peur de la toucher et de perdre leur argent. Urminou, et pourtant, nous avons vu de Rabbi Yosef, etc. Ve'ashkelon là-bas d'Alidé Mamon, c'est une question d'argent. Ve'katane, c'est marqué que Ta'amade Edimota parce qu'il y avait des témoins. Mais Aïn Edimota, s'il n'y avait pas de témoins, elle aurait été interdite. Donc tu vois que même lorsqu'il y a une histoire d'argent, les non-juifs n'ont pas peur et la femme est interdite. Et là, d'après cette version, c'est là que Rav Shmuel bar Yitzhak va répondre. Donc d'après cette version, c'est sur cette contradiction qu'a été rapportée Rav Shmuel bar Yitzhak pour nous dire qu'il y a une différence. Si c'est la main d'Israël qui est plus forte que les non-juifs, là effectivement, les non-juifs vont avoir peur et ne vont pas la toucher. Et je n'ai pas besoin de témoins, et ça c'est notre Mishnah. Mais quand dans la Mishnah de Ashkelon, c'est les non-juifs qui avaient le dessus, et puisque les non-juifs avaient le dessus, donc ils n'avaient pas peur, et c'est pour cela que j'ai besoin de témoins. Donc nous avons trois versions dans la Gemara, comment rapporter ce témoignage Rabbi Yossé à Cohen, donc ou bien sous forme de question, d'après la première version, et la Gemara a répondu, ou bien sous forme de preuve, d'après la deuxième version, et la Gemara a refuté, ou bien c'était même une contradiction sur la Mishnah, et là vient la réponse de Rav Shmuel bar Yitzhak au nom de Rav. Et nous terminons avec ce que nous avons vu à la fin de la Mishnah, les Nefashot Asura, que si elle avait été prise
pour une histoire de Nefashot, comme Rachel avait expliqué dans la Mishnah, elle avait été jugée à mort. Là, elle est interdite à son mari, même si c'est un Israël, parce qu'elle risque volontairement de se donner à un non-juif pour espérer être sauvée. Amarav et Rav nous dit Kegon Naché de Ganave. Rav nous dit comme les femmes de ces voleurs, puisque Rachid nous explique qu'à l'époque, les maris, lorsqu'ils volaient, ils étaient pendus, et le roi, Malchut, les gouverneurs de l'époque, avaient l'habitude d'être mafkir leurs femmes et leurs maisons, c'est-à-dire que tout celui qui voulait pouvait s'en emparer. Et donc là, nous dit la Gemara, ça c'est un cas de Nefashot, où la femme risquait sa vie, donc là peut-être qu'elle s'est donnée aux non-juifs. Lévi Amar, Kegon Ishto Shel Ben Dunae. Lévi dit, non, c'est comme la femme de Ben Dunae, Rachid nous dit c'était un rotzer, c'était un assassin, il s'appelait Lazare. Mais les femmes des Ganavim, des voleurs qui volent de l'argent, d'après Lévi, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, elle ne va pas, la femme d'un voleur, se donner aux non-juifs. Donc Lévi dit, comme la femme de Ben Dunae, où là, c'était un assassin et le mari allait être tué. Et donc la femme aussi, à ce moment-là, était abandonnée par le roi, était donnée à qui la prendra en premier. Amar Chizkia nous dit, Vushinigmar dinam la riga. Mais à condition que leur jugement avait été décidé, tranché, qu'on allait les tuer. Mais Rabbi Yochanan dit, même si n'avait pas été décidé explicitement, il n'y a pas eu encore la Gemardine, la sentence qu'ils allaient être tués, mais puisqu'ils étaient déjà en voie d'être jugés, donc déjà la femme a peur, et pour essayer de se sauver, risque de se donner à un non-juif, et donc c'est pour cela qu'elle est interdite même à son mari. Nous allons nous arrêter là. Merot Halacha Daf Chavav, la Zemira, la Torah nous a interdit d'enlever les branches de la vigne pour ensuite permettre à la vigne de mieux se développer. Cette interdiction est même bemashou, même si on enlève une seule branche. Même si ce ne sont pas des branches mortes, mais des branches qui sont encore vivantes, et qu'on veut un peu alléger l'arbre, c'est interdit par cette interdiction de la Torah. Ce n'est pas seulement la zmira de la vigne, mais de tous les arbres, il y a aussi une interdiction. D'après certains, pour les autres arbres, ce n'est que midé rabanan. D'après d'autres, cette interdiction est même minatora. C'est pour cela que nous avons l'interdiction de couper un tronc ou de couper des branches si le but est de permettre à l'arbre, à cette plante de se renforcer et de donner de meilleurs fruits ou de mieux grandir. Et cette interdiction est aussi bien si on coupe avec la main ou si on coupe avec un ustensile.